Aujourd'hui, nous avons la chance d'être dans l'abbaye de Chayres-Roscan, dans l'Oise, qui est une abbaye cistercienne et qui fait l'objet d'un grand chantier de restauration, puisque nous sommes dans un monument historique qui est classé, et donc avec un processus de restauration qui a été amorcé il y a quelques mois, en phase opérationnelle depuis bientôt 1 an, et qui bénéficie d'un accompagnement technique, scientifique et également financier, avec une participation exceptionnelle de l'État sur ce chantier à hauteur de plus de 50% pour en assurer la bonne restauration à travers le plan de relance de l'économie. Le chantier de l'Aile de Lorraine, que vous voyez derrière moi, est un chantier à multiples facettes. C'est un chantier de restauration de monuments historiques classés, mais c'est également un chantier de réhabilitation. C'est-à-dire qu'on n'est pas resté juste avec un monument restauré. Notre objectif et notre programme est également de l'habiter pour accueillir les retraitants sur le site. Comment aborder cette restauration et quel usage donner à ce bâtiment? C'était tout le défi aussi de la réflexion sur cette restauration. Et une approche éco-responsable qui a été voulue dès le départ par la maîtrise d'ouvrage, que l'État a également accompagné dans l'idée de la transition énergétique. Le ministère de la Culture et la ministre de la Culture nous demandent également d'avoir une approche de transition énergétique sur les chantiers monuments historiques pour avoir un chantier exemplaire en termes de restauration et d'une approche particulière sur un développement durable. On est dans un cadre naturel absolument magnifique. Ce serait dommage d'avoir un chantier ultra polluant, comme on peut en avoir sur certaines opérations de bâtiments contemporains, c'est-à-dire de construction neuve. Le monument historique et sa restauration, par essence et par définition, est un chantier ouvert sur l'avenir et ouvert sur la politique de réutilisation, réaffectation, réemploi. L'impact écologique d'un chantier monument historique, elle est limitée. On utilise du sable dans les monuments historiques, on utilise de l'eau, de la chaux, du bois, des ardoises, des matériaux naturels, pérennes. Donc en ça, les chantiers monuments historiques, par définition, sont vertueux. Le monument historique vit avec un cadre, vit avec un contexte. Et je pense que plus il est ancré dans la réalité de ce qu'il doit être dans son contexte, c'est-à-dire faire attention à son environnement, les pollutions d'eau, les pollutions de sol, plus on ménage une harmonie globale qui fonctionne. On garde l'esprit de la ruine et on vient s'intégrer à l'intérieur avec des besoins d'aujourd'hui et une approche d'usage d'aujourd'hui. Donc tout est un travail de couturière pour pouvoir aménager l'Aile de Lorraine.